Bonjour Antoine Frérot. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Mercredi, le conseil d'administration d'Engie met en vente ses 29,9% dans Suez. Est-ce que vous avez retravaillé votre offre pour la rendre moins hostile ? J'ai tout d'abord préparé une offre améliorée que je remettrai avant le 30 septembre. Et puis, mon projet n'a jamais été hostile. Il a été reçu comme ça. J'ai entendu ces préoccupations, notamment des préoccupations du pouvoir public, notamment de Bruno Le Maire. Et je vais encore l'améliorer. J'y travaille. Comment ? Ceci n'est pas encore tout à fait terminé, donc j'ai encore besoin des 48 heures pour pouvoir Il y a la des rendre. objectifs. Il y a des objectifs, par exemple, en termes d'emploi. Est-ce que vous dites ce matin, parce que c'était une crainte qu'il y ait des suppressions d'emplois avec cette fusion, est-ce que vous dites ce matin que vous êtes prêt, par exemple, à prendre des engagements écrits sur les suppressions d'emplois ? Alors ça, l'offre est déjà améliorée de ce point de vue-là. Je garantis 100% des emplois et 100% des acquis sociaux. Je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai même dit à l'Assemblée nationale et je le signerai dans un document. Ça, c'est acquis. 10 000 emplois seraient menacés, hein, ça c'est ce que dit Suez. Vous dites c'est faux. C'est un mensonge, absolument. Tous les emplois des salariés de Suez seront conservés avec leurs avantages sociaux, ceux que Veolia reprendra, de même que ceux que les entreprises qui devront acquérir des activités que nous ne pourrons pas garder pour des raisons de concurrence s'engageront à la même chose. J'ai bien dit tous les emplois et tous les acquis sociaux. Y compris les emplois des cadres. Est-ce que vous allez associer les cadres et les administrateurs de Suez à la fusion ? Bien évidemment, avec l'encadrement, l'équipe de direction. J'ai déjà dit que ces équipes seront mixées avec celles de Veolia. Il y aura même une évaluation objective avec un cabinet extérieur qui permettra de choisir le meilleur à chaque poste et que pour les autres ou l'autre, eh bien, un parcours professionnel aussi intéressant leur sera proposé. Je vais vous donner un exemple. Au cours du mois d'août, Suez a vendu une société importante, 3 750 salariés en France, dans l'eau. Nous avons racheté cette société. Et les salariés de cette société ont dit on veut bien rejoindre Veolia, mais on veut que tous nos emplois soient garantis et que tous nos avantages sociaux soient garantis. Les syndicats de cette société ont reconnu, il y a quelques jours, que nous avions tenu parole. C'est la meilleure preuve que je puisse donner, que mes engagements seront tenus. Le problème, c'est que les gens qui vous regardent ce matin, souvent, on leur dit nous nous engageons à maintenir les emplois, et puis on se rend compte que 3 ans plus tard, on ferme des sites, parfois même on délocalise, on dit finalement on restructure. Eh bien, dans ces métiers de service, on ne peut pas délocaliser. Ce sont des métiers territoriaux. On ne va pas ramasser les poubelles à Paris avec des équipes de Bordeaux. Donc, nécessairement, les salariés seront nécessaires dans la même quantité partout où ils sont. Alors, vous avez dit hier dans le journal du dimanche que vous alliez améliorer financièrement cette offre. On parle de 15,15 € par action pour un montant de 2,9 milliards. Est-ce que ce sera là aussi un moyen d'améliorer l'offre de manière significative ? Est-ce que vous avez une nouvelle proposition à faire ce matin ? Profitez-en et vous écoute. J'ai préparé cette amélioration et je la remettrai dans les jours qui viennent, avant le 30 septembre, au conseil d'administration d'Engie. Ce sera une hausse significative ? Ce sera une amélioration de notre offre, une amélioration financière, en plus de l'amélioration que je viens de vous signaler tout à l'heure, pour rendre l'offre soi-disant moins hostile alors qu'elle ne l'est pas. Avec un engagement écrit sur les emplois. Bien évidemment. Suez a créé une fondation de droit néerlandais destinée à chapeauter l'activité eau de France. C'était une espèce d'astuce pour bloquer la vente. Est-ce que cet obstacle-là, vous considérez qu'il est désormais dépassable ? Et d'autre part, est-ce que vous diriez ce matin, il vous reste 48 heures là, qu'au fond, vous avez de fortes chances d'aboutir à l'heure où on se parle ? Comment est-ce que vous évaluez la situation dans laquelle on est ce matin ? Le fait de placer l'activité eau France de Suez dans une fondation aux Pays-Bas. Vous avez dit c'est pitoyable. C'est une bêtise. C'est une bêtise parce que c'est contraire à l'intérêt des actionnaires, des clients et même des salariés de Suez. Donc je pense qu'il n'aurait pas dû faire cela. Mais ceci n'entrave pas mon projet car nous avons trouvé les moyens de contourner cet obstacle. C'est bien parti ou pas ? C'est la question qu'on se pose ce matin. Je dis encore une fois, c'est mercredi, l'échéance. En tout cas, c'est la première échéance que vous avez fixée, on va y revenir. Mais est-ce que vous diriez ce matin que ça a de bonnes chances d'aboutir ? Ça fait 2 mois que je travaille sur ce projet. C'est un magnifique projet. Celui de créer ce grand champion
français pour la transformation écologique, d'être capable d'apporter toutes les solutions pour réussir cette transformation écologique. Ce projet, il est très porteur, et oui, je suis sûr que c'est bien parti et que nous le ferons. Si toutefois une solution se dessine, est-ce que vous accepteriez un délai? Si ça ne peut pas se boucler le 30, est-ce que vous accepteriez un délai si les choses sont bien parties, Antoine Frérot? Plus le temps passe, et vous l'avez constaté vous-même, plus le ton monte. Donc l'urgence, c'est pas de reporter. L'urgence, c'est aujourd'hui de décider. De décider parce que il ne faut pas laisser davantage la situation de Suez se détériorer. Depuis 1 mois et demi, Suez s'est séparé de 13 000 salariés. 13 000 sur 90 000. Ils ont annoncé, sorti de leur chapeau, un dividende exceptionnel d'1 milliard d'euros. Et puis, ils ont mis leur activité, une activité importante pour eux. Ils l'ont mis dans une fondation aux Pays-Bas. Et il est important de décider aussi, parce qu'on ne peut pas laisser les 250 000 salariés, ceux de Veolia et ceux de Suez, plus longtemps ou trop longtemps dans l'incertitude. C'est à prendre ou à laisser? Non. Il est urgent de décider aussi pour ne pas laisser s'abîmer la crédibilité de la place financière de Paris. Ça abîme l'image de la place financière de Paris, ce qui est en train de se passer. Oui, cette affaire de fondation décidée sans l'avis des actionnaires, ça diminue la valeur de l'entreprise et donc ça l'abîme. Mais mon offre n'est pas à prendre ou à laisser. La preuve, c'est que je l'ai améliorée à plusieurs reprises. Et je viens de vous dire que je vais continuer à l'améliorer dans les 3 jours qui viennent. Donc cette offre, aujourd'hui, il n'y a pas de contre-projet, il n'y a pas d'autres projets. Et donc, à mon avis, il n'y a plus d'obstacle. La voie est libre pour pouvoir créer ce grand champion français. Est-ce que cette opération sera une bonne opération pour l'État, qui est actionnaire et qui détient 23,6% d'Engie? Bien évidemment, puisque là, c'est l'intérêt patrimonial de l'État et l'amélioration financière de mon offre, qui est déjà une très belle offre, nettement au-dessus de ce que était le cours de bourse de Suez avant que je ne l'ai formulé. Ça sera, de mon point de vue, une très bonne affaire pour Engie et donc pour l'État. Est-ce que vous avez un modèle de fusion réussi? Parce que quand on regarde par le passé, ce n'est pas toujours réussi, les fusions. Je vais lui en prendre même en France. On a eu BNP et Paribas, il y a 20 ans. Aujourd'hui, BNP Paribas, c'est la première banque de la zone euro. S'il n'y avait pas eu ce rapprochement, est-ce que ça aurait été le cas? Eh bien, ou bien je prends Sanofi et Aventis, le premier laboratoire pharmaceutique d'Europe, face aux Américains. Il y en a beaucoup des exemples de réussite. Antoine Frérot, le Premier ministre a expliqué que ce rapprochement faisait sens. Bruno Le Maire ne veut pas d'un affrontement entre les deux géants. Il l'a dit à votre place la semaine dernière, lundi dernier. Est-ce que l'exécutif vous aide? Est-ce que l'exécutif vous soutient? L'exécutif n'a pas à me soutenir. L'exécutif a pris connaissance de ce projet. Il l'a alerté sur 3-4 points essentiels pour lui. L'emploi, la souveraineté, le maintien de la concurrence pour qu'il y ait autant de choix pour les collectivités locales et désormais un projet qui soit plus inclusif pour les deux parties. Et donc je cherche à répondre, j'ai répondu, je répondrai à ces 4 points. C'est dit. Merci beaucoup. Antoine Frérot, il vous reste combien de temps? 3 jours? Un peu plus? Oui, jusqu'à mercredi. Jusqu'à mercredi. Alors, c'est à vous. Oui.